Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de nettoyage d'oreilles pour les chiens et les chats. Saviez-vous que les infections au niveau des oreilles sont très courantes chez les chiens ainsi que chez les chats et passent souvent inaperçues? Donc aujourd'hui, on va vous montrer comment laver les oreilles de votre chien à la maison. Donc c'est toujours préférable d'être en paire. Donc si vous avez quelqu'un d'autre à la maison qui peut vous aider à tenir l'animal, c'est toujours l'idéal. Sinon, si vous êtes seul, vous pouvez quand même le faire si votre animal est assez coopératif. Alors, premièrement, je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont peur des fois de laver les oreilles de votre animal par peur de causer des blessures ou de toucher le tympan. L'oreille, elle est vraiment faite en forme de L. Le tympan se trouve vraiment ici. Donc, les chances que vous le touchiez sont quand même assez minimes. Donc, il ne faut pas trop stresser avec ça. On y va délicatement toujours, mais n'ayez pas peur de laver les oreilles. C'est important que les oreilles de votre animal soient propres. Donc, le matériel qu'on utilise pour laver les oreilles d'un chien, on va commencer par soit les gazes, donc des petits papiers comme ça blancs qui sont repliés. On peut trouver ça en pharmacie ou dans votre clinique vétérinaire. Sinon, des watts, si vous avez seulement ça à la maison, vous pouvez utiliser ça. C'est important d'utiliser un bon nettoyant à l'oreille qui est recommandé par votre vétérinaire. Personnellement, je prépare les gaz parce que je trouve que les watts, des fois, ça s'effiloche un petit peu. Puis c'est très important aussi de ne jamais utiliser un coton-tige. Donc, on n'utilise pas ça pour laver les oreilles. On évite de l'utiliser parce que ça pourrait causer des traumas. Donc, c'est très important de ne jamais utiliser ça pour nettoyer les oreilles de votre animal. Donc, je vais vous montrer la technique de comment on fait pour nettoyer les oreilles de votre chien. J'ai déjà imbibé mes gaz là, avec le nettoyant à oreille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais soulever l'oreille de l'animal ici. Puis, je vais juste aller insérer dans le creux de l'oreille, comme ça, avec mes gaz. Donc, j'essaie d'insérer le plus de liquide possible. Vous allez entendre comme un espèce de mouvement ou un bruit de succion, c'est normal. Vous pouvez masser aussi par en bas en même temps. Ce que ça fait, c'est que ça va nous permettre de, en fait, décoller les sécrétions qui se trouvent là, au niveau du canal de l'animal. Par la suite, si l'animal veut se secouer la tête, il n'y a pas de problème, on le laisse se secouer la tête. Et en fait, ça va juste nous aider à monter les sécrétions dans le canal vers l'extérieur. Quand tout ça est terminé, on prend des gaz sèches, puis on vient soulever l'oreille encore, puis on va juste nettoyer l'excédent de sécrétion qui se retrouve juste à l'entrée de l'oreille comme ça. Comme ceci. Si vous avez un animal qui est prédisposé à faire des infections au niveau des oreilles, donc des otites, c'est important de voir avec votre vétérinaire ce qu'il recommande, de savoir est-ce qu'on lave les oreilles de l'animal à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Donc, c'est vraiment votre vétérinaire qui va pouvoir vous recommander à ce sujet-là. Également, si vous voyez que les oreilles de votre chien sont vraiment rouges, anormales, ou ils ont une mauvaise odeur, ou beaucoup de sécrétions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous.